Bienvenue, un nouveau mystère dans la région. Alors je me trouve en haut d'une crête, vers Marseval, en face de Vinça toujours. Perdu dans la montagne, regardez. Aujourd'hui on est là pour cette pierre. Cette pierre devant vous, qui est une carte gravée néolithique sûrement. Je ne sais pas qui l'a fait, mais je vais vous expliquer un peu ce que j'ai compris. Alors cette pierre, je l'ai découverte en 2008-2009, en me promenant là au hasard. Elle était sur la route, elle était plus sur la route en fait, et les vignerons l'ont mis sur le côté un peu. Heureusement qu'ils l'ont pas cassé, parce qu'ils savent pas ce qu'ils avaient. Et c'est au bout de 10 ans, franchement, que j'ai compris en fait qu'on avait une carte devant nous. En fait. À l'époque, je me disais, je sais pas, c'était bizarre, je comprenais pas tout. Et là, en fait, voilà, je vais vous expliquer un peu. Alors, regardez bien. Voilà, cette proéminence là, que vous voyez, ça, c'est le Canigou. Vous voyez, le Canigou, regardez. Et déjà, regardez, il y avait une ligne, il y a une ligne qui descend là, comme ça, là, hop. Arrivez là, vous avez une ligne qui monte là-haut. Là, vous avez une ligne qui part là. Allez. Et après, une ligne qui part tout en bas jusqu'à Corbert les Cabanes. Regardez. Et là, mais regardez, ici, là, regardez comment ça fait un cercle en fait, regardez. Vous voyez, il y a un cercle. Hein, alors, regardez. Hop. On va prendre une carte. Hein, une carte de la région, vous voyez. Donc, le Canigou, il est là. Le Canigou, il est là, vous voyez. Vous avez le Canigou. Hop, ça descend vers là. Torigna. Vous voyez. Et après, vous avez les villages. Saor, Vernet, Mayol, Torigna. Vous voyez, Finestré, vous voyez. Vous voyez, ça c'est Finestré, enfin, Torigna, Finestré, tout. J'arrive là, Estoré, j'arrive là. Et après, ça continue jusqu'à Corbert-les-Cabanes. Regardez. Vous avez Boule d'Amont, Castelnou, Saint-Michel-de-Yotte, Corbert-les-Cabanes, vous voyez. Donc tout. Là, en fait, on a cette carte-là, en fait. Bon, là, on voit pas. On a cette carte-là, en fait, qui est gravée ici. Vous voyez. Hein, donc c'est vérifié, hein, tout est là. Et si on reprend ce cercle, vous voyez, ce cercle qu'ils ont fait. Alors ce cercle, je l'ai tracé sur la carte. Je l'ai tracé sur la carte. En fait, vous avez un cercle que j'ai appelé mégalithique, hein, qui passe par les rochers gravés de Fornol, qui passe par le roc de l'Ours, qui passe par dolmen du col de Loza, dolmen de Molaire. Voilà, à peu près 7 ou 8 trucs mégalithiques qui passent sur ce cercle. Mais c'est pas tout. Il y a aussi un deuxième cercle ecclésiastique, on va dire, fait d'église. Alors, nous avons Serrabonne, nous avons Saint-Michel de Clichat, Villefranche, Moulitch, nous avons 6 ou 7 églises aussi qui ont été construites autour du Canigou. Donc en fait, nous avons 2 cercles. Il y a le premier cercle mégalithique, fait à cette époque-là, et un autre cercle qui a été fait au 13e, 14e, 16e, d'églises qu'ils ont construites autour du Canigou aussi, et que vous retrouvez sur la carte. Vous en avez 7 ou 8 sur ce cercle. Donc il y a 2 cercles. Bon, j'ai peut-être un peu mal expliqué. Alors, et donc vous voyez que
cette carte, ils ont représenté les courants telluriques, en fait. C'est ce qu'on appelle les dragons. Alors, je ne sais pas comment ils les savaient. Comment ils savaient, mais bon. Ça, c'est vers là, ouais, sûrement. On n'a pas toute il manque un morceau de la pierre, peut-être. Donc là, on a une partie de leur système d'énergie, je sais pas, leur croyance, tout est là. Ouais, ces cercles-là. Donc ce cercle, il est vraiment représenté sur le terrain, hein. À chaque endroit, il y a 7 ou 8 des dolmens, des roches gravées ou autres. Et après, vous avez le deuxième cercle, fait de celui-ci d'église, avec Serrabonne, une église qui est au milieu, je ne me rappelle plus le nom, des 4 domaines. Vous avez Saint-Michel-Cussat, vous avez Villefranche, vous avez Eus, et vous en avez deux autres ici qui descendent vers là. Donc voilà. Vous voyez, premier cercle. Et il y a 2 cercles qui sont à côté à peu près. Et tout est parti de cette pierre, vous voyez, le cercle. J'ai simplement retracé sur la carte. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il est marqué par des dolmens ou des roches gravées. Et les églises, c'est pareil. Différentes églises sur un cercle de 20 km du côté. 18 plutôt, on va dire. Voilà. Alors je ne sais pas si je me suis bien expliqué. J'ai essayé de vous dire ça sans trop perdre de temps. Donc sur cette pierre, voilà, vous avez vraiment tous les oui, donc ça c'est le Canigou. Là vous avez d'autres villages estorés. Là, ça passe à Saint-Michel-du-Cuchat. Et peut-être même là-bas, vous avez Saint-Martin-du-Canigou, vers là-bas, peut-être. Ouais, c'est pas indiqué là. Et là, vous avez des villages qui partent Saint-Michel-Cuchat, Saint-Michel-de-Lot. Non, Saint-Michel-Cuchat, c'est ça. Saint-Martin, ouais, c'est ça. Excusez-moi, je suis perdu dans les noms. Et vous avez d'autres qui sont. Il y avait aussi des dolmens en fait, donc en face des menhirs, mais il manque un morceau en bas. Voilà. J'espère que j'ai été assez complet, parce que c'est pas évident. Mais retenez en fait que ici, voilà, donc le Canigou, hein, ça, il y a un cercle mégalithique et un cercle fait d'église. Voilà. Donc est-ce que c'est le sanctuaire de Pyrène? Le sanctuaire perdu de Pyrène, ça serait là? Ici, au milieu de ce cercle? Ou alors que quelque chose est tombé du ciel qui a fait cette géographie? Ouais. Bon, écoutez, on va réfléchir. Déjà, j'espère que vous voyez ce que je voulais vous montrer. Allez, bonne journée.